Cette image peut être très dérangeante quand même. C'est pas le genre d'histoire que vous raconterez à des enfants avant de dormir. C'est bizarre. Otto, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais avant de dormir pour voir s'il y a des trucs bizarres qui se passent. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, on fait quoi? On remercie 3 nouveaux abonnés. Tout d'abord, on a Cricri. Ensuite, mangeur de lasagne. Et pour terminer, Nassim 06 150. Allez, que la vidéo commence. I need you so much, Rennie. Lucas. Ce que vous allez voir dans la vidéo n'est pas à reproduire. Et ce que vous êtes déjà demandé, ce qu'il se passerait si vous recherchiez sur Google Brian Pepper par exemple. À vrai dire, moi non plus. Mais il y a certains mots qui, à ce qu'il paraît, ne faut jamais taper dans la barre de recherche Google. Aujourd'hui, j'ai fait une liste de 10 mots à ne jamais taper dans la barre de recherche Google, mais le concept de la vidéo est justement d'aller voir pourquoi il ne faut jamais rechercher ces mots. Vous l'aurez bien compris si vous avez cliqué sur cette vidéo. Si aujourd'hui j'ai fait une liste de 10 mots à ne jamais rechercher, c'est que je vais le faire. Préparez vos popcorns et c'est parti. On commence tout de suite avec le premier mot. Le premier mot est Cumulus Bridge. Ok, c'est parti. Il y a des papiers qui bougent tout seuls, mais je crois que j'ai soufflé dessus. L'ambiance, on se met dans l'ambiance, c'est bien. J'espère que vous êtes prêts, hein. Et attendez, je vous ai pas dit. Regardez bien cette vidéo le soir, dans le noir, tout seul. Cumulus Bridge. Ok, il y a déjà des recherches qui mettent Cumulus Bridge. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont recherché ça avant moi. Ok, 3, 2, 1, vous êtes prêts? Que se passe-t-il? Mais c'est quoi ça? C'est de l'électricité, je crois. Bon bah, la première recherche fut un échec. Il n'y a rien de surprenant pour la première, franchement. À moins que avant il y avait un truc assez glauque. Ça a été retiré de Google, mais il n'y a rien. Ok. On passe à la deuxième recherche. Le deuxième mot à ne jamais taper sur Google est le mot fournier. Allez, j'ai tapé le mot fournier dans la barre de recherche. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la petite loupe. 3, 2, 1. Je crois que c'est un joueur de basket. Mais non, mais elle est nulle cette vidéo. Bon, ça commence à être un peu pénible. Au bout de 2 recherches, il n'y a toujours rien qui fait peur. Allez, on continue, on désespère pas. Me voilà avec mon PC pour effectuer la troisième recherche. Il paraît que la troisième recherche à ne jamais effectuer est Blue Waffle. Blue Waffle. Ah, j'ai mis Xafle. On va dans l'image, je pense. J'ai rien compris. Ce sont des galettes bleues. Bon, bah rien de très incroyable. Cette vidéo qui était à la base censée faire peur, part en carotte trop cuite. En fait... C'est du grand n'importe quoi. On va passer au sérieux cette fois-ci grâce à la quatrième recherche. Il paraît que la quatrième recherche c'est Goats. J'ai rien compris. Vraiment. Dites-moi si vous avez compris dans les commentaires. Dites-moi si vous, ça vous met autre chose quand vous tapez ça sur Google. Ce que vous allez voir dans la vidéo n'est pas à reproduire. Bon, on passe à la cinquième recherche.
Allez, on tape Space Docking. Eh bien, je m'en doutais, ils me mettent des images d'espace. Oh là là, je suis traumatisée. Oh purée de pommes de terre, waouh. Faut jamais taper ça sur Google, attention, faites jamais ça. Hein. On en a un peu marre de ne pas avoir peur. Je pense avoir trouvé des trucs qui m'ont l'air plus intéressants. Je crois qu'on va au final taper plus de 10 recherches parce que les 5 premières qu'on a recherchées là n'ont rien donné. Le mot que nous allons taper sur Google est errata. Voilà, ça s'écrit comme ça avec errata. Et nous allons voir ce que ça donne. Parce que là, il y a déjà une recherche, c'est errata creepypasta. Creepy, le mot n'inspire pas trop confiance. C'est bizarre. C'est quoi? Si vous voyez cet homme, courez. La photo n'inspire pas du tout confiance. Si vous voyez ça la nuit, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Maintenant, nous allons rechercher le mot Yasuka. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce simple mot. Ça fait un peu nom japonais. Je sais pas pourquoi je rigole alors que c'est censé faire peur quand même. Ouais, j'avoue, faut pas montrer ça à un enfant. Pas la tête la plus sympathique du monde, c'est... Regardez-moi ça. Franchement, ce qui fait peur, ce sont les trucs humanoïdes avec des têtes comme ça, qui sourient comme ça et qui marchent à quatre pattes. Sûrement une légende urbaine japonaise. On va aller plus loin dans notre délire. Et là, j'ai trouvé la Yasuka filmée par une caméra en temps réel. Attendez, petite coupure. Là, je suis en train de réagir à quelqu'un qui réagit. Une étudiante japonaise donc, qui est en train de dormir dans son lit tranquillement, qui regarde par la fenêtre, qui retourne dans son lit pour s'endormir. Elle va vers son lit pour dormir, elle éteint la lumière, etc., etc. Sauf que... Ouais, mais là, est-ce qui déjà se filme en train de dormir? C'est ça la vraie question. À moins que ce soit une mise en scène, ou à moins qu'il y ait déjà eu des trucs bizarres avant, qui a fait que cette personne justement s'est dit je vais me filmer avant de dormir pour voir s'il y a des trucs bizarres qui se passent. Pendant son sommeil, il va se passer quelque chose de très bizarre. Plusieurs minutes après s'être endormi, la personne... Désolée, je mets en pause, mais là il y a un miroir. On peut voir un miroir ici. Peut-être qu'il y aura un truc avec ce miroir. Je sais pas. Elle va se lever, on sait pas pourquoi, et elle va avoir des gestes extrêmement bizarres et flippants. Elle remue sa tête dans tous les sens, elle fait un petit peu n'importe quoi. C'est hyper flippant. Beaucoup de personnes sur cette vidéo ont dit que la personne était possédée par la Yasuka justement. Ça fait vraiment peur. Elle se dirige vers la fenêtre de sa chambre, sauf qu'il va se passer un truc qui moi ça me fait vraiment flipper maintenant que je le vois. Vraiment, il y a la Yasuka dans sa chambre. For real, man. Et c'est filmé à la caméra, les gens. J'avoue que c'est pas rassurant. Et on voit que c'est une femme avec des cheveux longs, tout ça, qui se lève dans l'ombre. Et c'est juste flippant. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est la Yasuka, on va passer à la recherche suivante. C'est parti. J'espère que c'est vraiment un truc qui fait peur. C'est Peppers, tout simplement. Comme le poivre. En plus, j'ai une poule qui s'appelle Pepper. 3, 2, 1. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, oui. C'est du piment et du poivron. Il n'y a strictement rien de choquant là-dedans. Une question à ne jamais poser à Google, c'est qui me regarde la nuit? Ah ouais! Ah! Cette image peut être très dérangeante quand même. Parce que, imaginez, vous êtes vraiment en train de dormir sur le dos et vous voyez ça. Plus personne ne dormira sur le dos après cette vidéo. Si j'ai vraiment une phobie, enfin pas vraiment phobique, mais c'est de faire des paralysies du sommeil. Parce que moi je m'entraîne avant de dormir à faire des rêves lucides, à dissocier ma conscience de mon esprit, et je fais plein de trucs bizarres. Et je me suis dit, imaginez ça rate, et là je me retrouve bloquée sur le dos, en paralysie du sommeil, avec ça qui me regarde. Qu'est-ce que je fais? Et bah rien, vu que je suis paralysée. Ah ouais, oulala là là. Ne jamais montrer ça à un enfant.
Mais vraiment. Ça me fait penser à une série qui s'appelle The Haunting of Hill House. Tout au long, on parle de la dame au cou tordu. Je vais vous montrer. Bon, moi je sais à quoi m'attendre, vous non. Déjà, ça c'est pas rassurant, vous voyez. Vous regardez ça avant de dormir. Déjà, si là vous regardez ça en journée, ça va pas le faire. On va passer à la prochaine recherche à ne pas faire sur Google. Cette recherche, c'est tout simplement le mot horreur. Du coup, il risque d'avoir des images qui font peur, mais on va voir ça tout de suite. Il paraît que c'est un mot qu'il faut pas chercher. Ça va, franchement je m'y attendais, mais mettre surtout des images de films d'horreur, une image du trait d'horreur de Squeezie. Oh par contre c'est un truc qui fait peur, ce sont les poupées. Quand j'étais petite, j'ai reçu à mon anniversaire une poupée qui faisait ma taille, donc qui faisait 1m10. Au début j'étais très contente, jusqu'à ce que je découvre les histoires d'horreur sur les poupées. Depuis elle était sous mon lit, moi j'étais sur le lit. Je n'endormais pas pendant des heures. Je m'attendais à ce que la poupée elle fasse ça et qu'elle m'attrape. Elle était sous mon lit, elle faisait ma taille. Ouais, je dormais très mal. Puis je l'ai donnée à une brocante. J'espère qu'elle n'était pas hantée parce que sinon la personne qui l'a va très mal dormir aussi. Mais voilà. J'aime pas les poupées. Je crois qu'il y a plus grand monde qui les aime depuis toutes les histoires d'horreur qu'il y a eu dessus. Surtout qu'il y en a qui sont réelles. Ok, on passe à la recherche numéro... La recherche suivante. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. C'est nul, c'est le titre d'une chanson. Qui m'observe en ce moment? On va faire ça. 3, 2, 1. Ok, bah on tombe encore sur des images, des illustrations. On passe à la recherche suivante. Cette recherche à ne jamais faire, fille possédée. J'ai pas encore regardé. 3, 2, 1. Ouais, ça... Ah, ça va, c'est une déco. Mais qui met ça en déco chez soi? Et si elle a que des décos comme ça, la personne est un peu bizarre. Il y a une recherche qui ne m'inspire pas confiance du tout. Ce sont deux mots. À vrai dire, c'est de l'anglais, mais ça m'inspire pas du tout confiance. C'est body, farm. Ça m'inspire pas confiance. Une ferme de corps, aussi appelée ferme de cadavres, est un établissement de recherche et de formation étudiant la décomposition du corps humain après la mort. Afin de faire progresser la médecine légale. Je savais même pas que ça existait. Vous imaginez les gens qui travaillent là-bas? J'ai peur d'aller dans l'image. Il y a vraiment... C'est vraiment un endroit où ils laissent. Et après il y a des os comme ça. Oh purée de pommes de terre. On en apprend tous les jours hein. Bon, recherche suivante. Il y a une recherche qui m'a l'air assez intéressante, c'est Harlequin Baby, parce que dedans il y a le mot baby, et puis baby ça fait référence aux poupées, aux bébés, aux poupées, tout ça, les poupées ça fait peur, donc peut-être que c'est bien. Harlequin Baby, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maladie? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Non. Ça c'est quoi? Vraiment, j'espère que c'est une poupée. Attends, je vais aller sur Wikipédia pour en savoir plus. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une maladie génétique de la peau dont la forme la plus grave est connue sous le surnom de bébé collodion. Le harlequin se présente dès la naissance. Ça existe vraiment du coup. La recherche suivante c'est trench foot. Trench foot. Le pied des tranchées ou pied de tranchée est le nom donné à une maladie qui se fait connaître
quand elle s'est répandue dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Ah, c'est un peu... Voilà, en gros c'est une maladie. On passe à la recherche suivante. Ouais, on s'éclate, hein, c'est trop bien. Le mot Brian, juste Brian, mais je comprends pas parce que c'est juste un prénom, donc je suis sûre qu'il n'y aura rien de bizarre. Bah ouais, c'est juste un prénom. Donc dites-moi si vous, ça vous a mis un truc bizarre, si vous avez recherché ça. Ce que vous allez voir dans la vidéo n'est pas à reproduire. Je crois qu'on va passer au dernier mot à ne jamais rechercher sur Google. Le mot poupée hantée, même si c'est pas un seul mot, mais voilà. Le pire c'est que c'est une vraie histoire. C'est pas les trucs les plus rassurants du monde. C'est pas le genre d'histoire que vous raconterez à des enfants avant de dormir. Mais ça, c'est la vraie Annabelle. La vraie vraie, celle-là. Ça donne envie d'être Halloween tout ça en fait. Dites-moi quelle est votre fête préférée dans les commentaires. Dites-moi si c'est Noël, votre anniversaire, le jour de l'an, Halloween. Dites-moi ce que c'est. Ça se trouve c'est Pâques, je sais pas du tout. Mais moi oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon PC il change tout seul de photos? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? L'île aux poupées. Dernière recherche. On va mettre l'île aux poupées. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des poupées suspendues de partout? C'est extrêmement glauque. Attendez, je vais vous relire l'histoire. Tout a commencé dans les années 50. Quand Don Julián Santana Barreta décide de vivre en ermite sur ce petit coin de terre. Très bonne décision, vivez en ermite si vous voulez, ça a l'air d'être la meilleure vie au monde. Vivre tout seul en ermite, ça en pleine liberté. On a changé de sujet là. Une fois posé le pied sur le sol, il sent comme la présence d'un esprit. Une petite fille serait morte noyée dans le canal qui borde l'île. Persuadé de la véracité de cette histoire, il décide de collecter les vieilles poupées abandonnées afin de conjurer le mauvais sort et d'apaiser le fantôme de la fillette. Une à une, il les accroche aux arbres de l'île, constituant un étrange mausolée en hommage à l'enfant défunt. L'homme ira jusqu'à recueillir davantage de poupées dans les décharges. Certains troqueront même leurs poupées usées contre les légumes qu'il fait pousser sur l'île. Maintenant, pour y aller, il faut supporter 2 heures de navigation pour atteindre cette île mystérieuse. Don Julián Santana Barreta fut retrouvé noyé le 17 avril 2001 à l'âge de 80 ans. Noyé, comme la petite fille qui s'était noyée. Il aura vécu seul avec des poupées sur l'île pendant les 50 dernières années de sa vie. Il laisse derrière lui un ouvrage empreint de superstitions et de poupées en décomposition. C'est étrange comme histoire quand même, franchement. Après, ça partait d'une bonne intention. À la base, il voulait calmer le fantôme de la défunte fille noyée. Bon, eh bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout à vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est la première fois que je vous le dis. Mais comme ça, vous pourrez, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre PC ou sur votre tablette, et puis là, vous avez la notification Joël SRB a publié une nouvelle vidéo. Et ben vous pourrez directement cliquer dessus, être le premier averti et mettre dans les commentaires hey, je suis le premier. Et dites-moi dans les commentaires quelle autre vidéo vous voudrez que je fasse. Si les vidéos style horreur, ça vous plaît. En tout cas, je pense en faire d'autres. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.